Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du standard ISAN. ISAN est né à l'initiative des sociétés de gestion collective internationale d'auteurs et de producteurs Agigua, FIAP et CISAC qui ont fondé l'agence internationale ISAN basée à Genève. Cette dernière a habilité dans différents pays des agences régionales pour gérer les immatriculations locales, notamment en France, en 2004, à l'initiative de l'ANGOA, de la ProCirep, de la SCCD et de la SCAM, les organisations de gestion collective françaises, ainsi que de l'ARP, la Société des auteurs, réalisateurs, producteurs, ont donc fondé l'agence française ISAN. À cette agence se sont associés également les différents syndicats professionnels de la télévision et du cinéma et depuis 2016, l'Institut national de l'audiovisuel. On retrouve dans le monde une vingtaine d'agences régionales homologuées par ISANIA. Elles sont essentiellement basées en Europe, mais également en Amérique et en Asie. Alors, le numéro ISAN est un numéro de 26 caractères hexadécimaux qui sont attribués aléatoirement. Il se découpe en 3 sections principales. Ici, en bleu, vous avez les 12 premiers caractères qui identifient l'œuvre en elle-même ou la racine de la série. En rouge, les 4 caractères qui identifient l'épisode ou la saison groupe. En vert, vous avez l'identification de la version alternative d'une œuvre déjà enregistrée. Et nous avons en noir 2 clés de contrôle. En tant qu'identifiant, l'ISAN peut être utilisé notamment dans les contrats dès la signature avec les auteurs. Vous pouvez le mettre directement sur les DVD, sur les jaquettes de DVD ou sur les DVD eux-mêmes grâce au code barre qui est téléchargeable sur le site pour chaque ISAN. Il peut être échangé et il est préférable effectivement de l'échanger avec les informations concernant l'œuvre. Il peut être inclus dans les données de l'œuvre en elle-même par le système de watermarking. Il peut être également inclus dans la diffusion numérique de l'œuvre puisqu'il est compatible avec toutes les normes MPEG. Et bien sûr, il peut servir tout simplement d'identifiant dans les différentes bases de données, ce qui permet un échange plus facile entre différentes bases de données. Alors, l'ISAN, à la base, est considéré comme plutôt à la main du producteur délégué qui a la plus grande facilité pour centraliser les informations et les diffuser aux différents intervenants de l'œuvre, donc auteurs, distributeurs, les organismes de financement, les organisations de gestion collective ou les plateformes VOD, mais ce n'est pas une obligation. Il peut être demandé en amont par l'auteur dès l'écriture du scénario ou a posteriori par le distributeur s'il en a besoin. Voilà pour cette petite vidéo de présentation. Je vous donne donc rendez-vous à très bientôt sur notre site france-isan.org pour votre prochaine immatriculation. Au revoir.